Salut tout le monde, et c'est Errol et bienvenue pour cet épisode 6 de notre playthrough sur Resident Evil 2. Et donc on s'est arrêté ici, dans cette pièce qu'on connaît de Resident Evil Outline aussi, ou Outbreak. Cette pièce qui à l'époque, on passait avec notre personnage par là et on trouvait un flic en train de tirer sur les zombies en dehors de la clôture. Pas très courageux, mais la démonstration avait fait son effet. Quoi qu'il en soit, bon, on vient de guérir notre cher Claire. Quoi qu'il en soit, Resident Evil Outbreak, c'était plutôt pas mal. Un jeu sorti en 2004 ou en 2005, je crois, sur PlayStation 2. Et qui à mon avis, apportait lui aussi quelque chose de neuf à la saga. D'ailleurs, ce que ça apportait de neuf, c'est qu'on pouvait jouer avec notre personnage et qu'on était tout le temps accompagné par d'autres survivants. On pouvait choisir parmi une liste de 11 ou 12 personnages jouables. Et on avait toujours deux d'entre eux qui étaient à nos côtés. C'était un peu un travail d'équipe. Et j'ai bien aimé cette façon de faire les choses. Allez. Merci monsieur. On va passer par là. Alors le code c'était le 2236 je crois. On l'avait vu sur un document au début du jeu. Voilà, c'est ça. Donc on va récupérer des munitions et le plan du commissariat. Alors... Non, pas pause. Voilà. Je vais essayer de dégommer tout le monde. Allez. Feu! Feu! Crève! Crève, fils de zombie! Alors là, les deux zombies superposés. On peut pas savoir si le deuxième est mort. Eh non, le deuxième n'est pas mort. Avancez, messieurs. Voilà. Et voilà le travail. Donc encore une fois, un sujet que j'aime beaucoup, c'est le recoupement entre les Resident Evil. Bon, d'abord je vais en finir avec le sujet que j'avais abordé durant l'épisode précédent, qui est la 3D précalculée. Et je n'avais pas terminé ce que j'avais à dire sur Resident Evil 0 et Resident Evil Rebirth, sur certaines qualités graphiques. Bien sûr ça utilise la même astuce dont je vous ai parlé, qui est la 3D précalculée, mais en plus de ça, il faut noter aussi, là c'est une pièce dangereuse et je vais m'armer de mon lance-grenade. Donc il faut noter aussi que l'espace graphique et la capacité graphique étaient nettement meilleures sur Resident Evil 0 et Resident Evil Rebirth. Et du coup, non seulement on utilisait la même astuce des décors en 3D précalculés, mais en plus ils ont été sublimés à leur maximum avec des... Alors je sais pas si avec tout ce vacarme, les coups de feu et les zombies, vous réussissez encore à m'entendre, alors je vais attendre un peu, le temps qu'on les ait tous massacrés. Merde, merde, merde! Lâchez Bibi! Bon. Je vais laisser cette joyeuse troupe ici et j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, les capacités graphiques avaient été sublimées à leur maximum dans ces deux jeux-là. Et par exemple, les décors en 3D précalculés étaient vraiment sublimes, plus que là, bien sûr. Étonnamment, il y avait plus à faire avec les décors en 3D précalculés. Et en plus, intelligemment, ils avaient trouvé le moyen de faire un décor qui avait l'air plus vivant. Avec l'angle foireux, il faut faire attention. Des décors plus vivants avec des flammes qui vacillaient, des rideaux qui bougeaient. Quelque chose qui était spécialement ajouté à la GameCube, c'est la capacité de faire la brume, tout ce qui est brouillard et tout. C'était
exceptionnel, était très bien fait même. Et le personnage était graphiquement aussi très bien fait. Merde. Et un lancer franc. Les personnages étaient très bien faits. Cette clé n'est plus utile. Alors ça dégage. Les personnages étaient très bien faits. Il y a une image, je me rappelle, durant le jeu, où lorsqu'on avançait avec Claire, avec Jill, on se retrouvait devant une porte. Et là, il y avait une fenêtre à notre gauche. Et par la fenêtre rentrait la lumière de la lune. Et on voyait un beau brouillard, de la brume, du brouillard devant nous. Cet effet brouillard, c'était magnifique. D'ailleurs, les effets de ce Resident Evil étaient tout simplement énormes. Dans la pluie, l'effet du tonnerre, tout ça existait et était sublimé à son maximum. Oh là, bordel de merde! Merdoum de chez Merdoum! On vient d'éviter la crise cardiaque de justesse, mesdames et messieurs. Alors, on reprend donc maintenant qu'on a terminé avec cette histoire de 3D précalculée, dont je vous parlerai bien sûr encore plus amplement lorsqu'on abordera ces épisodes-là, le Resident Evil 0 et le Rebirth. Mais là, on va reprendre la discussion sur le recoupement des Resident Evil, quelque chose qui a donné... Merde, on n'a plus de munitions de pistolet là. C'est drôlement chiant ça. Allez, on fonce. Alors, le recoupement des épisodes, ça a donné beaucoup de crédibilité et de relief à l'histoire complète de Resident Evil. Et surtout le fait de conserver les pièces et les lieux. Raccoon City qui est grosso modo préservé comme tel. Avec une meilleure qualité graphique bien sûr. Mais le fait de revisiter des pièces qu'on connaissait déjà, c'était quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, la pièce dont je viens de vous parler, où on a commencé cet épisode-là, qu'on a connu dans cette pièce, on l'a connue aussi dans Resident Evil Outline. Et tout ça, c'est tout simplement génial, c'est énorme, c'est chouette. Aïe, mamma mia, j'aime pas descendre en bas, il y a pas mal de clébards. Et comme vous le savez, je ne les porte pas dans mon cœur, ces gentils bestioles. Alors. Voilà. Un de moins. Alors, il faut choisir un côté et y aller tout de suite. Et voilà le travail. C'est fermé. Tu m'étonnes. Recoupement donc des épisodes. C'était quelque chose de génial. Les pièces conservées, comme le bureau du chef Brian Irons, dont on va parler tout de suite. Le bureau du chef Brian Irons, on l'a connu aussi dans Resident Evil Opération Raccoon City, où il y avait une mission avec les USS Umbrella Security Service, où on devait récupérer certaines informations dans la possession du chef Brian Irons, qui pouvaient être compromettants pour la société Umbrella. Alors, oh. Et bas. Et voilà le travail. Alimentation, ok. Pip. Pip pip. Alors. Donc, les pièces conservées telles quelles, même dans ce Resident Evil là, même dans ce Resident Evil Opération Raccoon City, c'est quelque chose de spécial, quand même, hein, il faut le dire. Parce que par exemple... Silent Hill, on a l'impression que la ville change d'épisode en épisode, et ce n'est pas le cas dans Raccoon City. Surtout les pièces importantes. Bon, l'hôpital par exemple, on a eu quelques changements. Il faut dire que c'était assez petit quand on le visitait dans Resident Evil 3 avec Carlos.
Mais tout de même... Alors, normalement, il y a des clébards par là. Alors, Franco, je vais pas y aller tout de suite. C'est le parking et on y reviendra plus tard. Je vais d'abord aller dans l'autre sens parce qu'il me semble que dans l'autre sens, on va retrouver Sherry une seconde fois ou plutôt une troisième fois. Alors, donc, cet esprit de Resident Evil, cette peur où on est tout seul là, on est complètement seul, il n'y a même pas d'ennemis. Il y a des moments de réflexion. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un ennemi, eh ben on commence à stresser. Si on a des zombies tout le temps devant, on finit par s'habituer, mais quand on en rencontre un de temps en temps, ça devient légèrement plus stressant, je trouve. Alors... Voilà. Bon débarras. Bon débarras. Descendez, 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 on descend toujours. L'ambiance tout seul donc et cette musique dans la salle de sauvegarde monumentale. Magnifique. Alors on met ce truc là ici. Cordon, j'ai oublié à quoi ça va nous servir. Allez, ça on dépose également. Et on sort de cette pièce tout de suite. Voilà. Ah tiens, Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry, don't go alone! Sherry! Sherry! Et ben voilà, les amis, on est tout seul là. Et cet épisode va prendre fin ici, dans un joli endroit, comme vous le voyez, graphiquement, comme d'habitude, hein, la 3D précalculée, les boîtes là, le machin, aération, je sais pas quoi. Par contre, vous voyez, c'est fait tout en 3D pour l'ascenseur et il est très moche l'ascenseur. Donc j'ai envie de vous quitter là parce que plus tard on va tout de suite. Je préfère commencer tout de suite avec Sherry, la partie avec Sherry. Comme vous le voyez, on contrôle Sherry parce que c'est un peu délicat. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous avez aimé cet épisode et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour l'épisode 7, je crois. Oui, pour l'épisode 7. Donc voilà, portez-vous bien et à tout à l'heure.